Il y a un problème, moi, je trouve, dans la région avec ce que tu dis. OK. Souvent, je vois Il y a que plusieurs problèmes avec la région, mais ouais, ça, mais c'est je correct. pense qu'on a en masse ça nous donne en masse de sujets à Ouais, mais parler. tu voulais avoir des sujets controversés, Heu, là, fait qu'on peut rentrer là, là. mais on va en rentrer. J'en ai deux trois d'ailleurs que C'est j'aimerais bon, ça en excellent. parler, mais qu'est-ce que je réalise, c'est que dernièrement, le plus que je sors puis je rencontre du monde, tu sais, des fois, on sent qu'à Gatineau, les entrepreneurs sont dans leur petit coin. Ils jugent, le monde ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur de quelqu'un là, qui leur juge sur une faillite, sur un échec, sur une idée. Ou des fois, quelqu'un va avoir une bonne réponse à te donner qui peut vraiment t'aider à atteindre du succès. Puis il décide de juste pas te le partager. Ou tu n'avais pas assez de courage de même demander une question. Puis des fois, juste demander une question, je dis ça souvent, demande 100 000 questions à 100 000 personnes, tu vas trouver qu'il y a des réponses à quelque part qui vont vraiment t'aider. Donc, pourquoi tu trouves qu'à Gatineau, on est un peu isolé dans le mindset entrepreneur? Moi, je pense qu'à la base, la réalité de la région fait que on n'a pas une région avec un mindset entrepreneurial. Je veux dire, fait qu'à cause de la présence, je te dirais, les deux grosses industries de la région, là, qui est la fonction publique, puis après ça, la construction. Malgré la construction, génère beaucoup d'entrepreneurs, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces industries-là. Fait que là, quand tu regardes les autres entreprises qui sont pas liées à ces deux industries principales-là, mais tu sais, il en reste pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas comme en Beauce, disons, parce qu'on a la perception de la Beauce, c'est une région entrepreneuriale, parce que les autres, ils ont pas ces dynamiques-là, qui fait que mais les gens, il faut qu'ils se créent des emplois. Puis comment tu crées un emploi? Mais tu trouves une entreprise, puis tu pars. Je te dirais, fait qu'à la base, on n'a pas été élevé dans une culture très entrepreneuriale au niveau de la région, qui fait qu'en partant, je veux dire, les gens n'ont pas naturellement ce mindset-là. La question de l'entraide, ben, je pense que c'est un peu le même reflet, là, dans le sens que, je veux dire, c'est pourquoi s'entraider en entreprise quand il y a tellement de personnes. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas un besoin d'entraide entrepreneuriale ou il n'y a pas une culture d'entraide qui est suffisamment développée, justement parce que le besoin n'est pas là. Parce que, tu sais, dans le contexte de la suffisance, mais tu vas travailler au fédéral, provincial, municipal, je veux Tu dire, fais fait ton que petit 9 à 5, c'est puis tu vas à ça, la maison, tu exactement. fais Fait que ton c'est petit ça, c'est souper, tu ça. fais à Fait la que, tu sais, maison, tu c'est dors ça. à 9h30, 10h pour Tu sais, être c'est pas back parce que le à monde job. sont ces j'aime moi, c'est juste parce que je pense que c'est le besoin qui n'était pas nécessairement présent, comme qui peut l'être peut-être dans d'autres régions. Mais je pense qu'à la base, il y a ce défi-là, puis je veux dire, on va toujours faire face à ce défi-là au niveau de la Mais, région. si on veut avancer en tant que société, moi, je crois que l'industrie dans le privé, c'est souvent, moi, je dis, c'est le privé qui pousse les agendas pour l'innovation et les avancements. 100%. Et, tu sais, des fois, on regarde, tu sais, on peut prendre un exemple. Regarde, viens, on a notre premier exemple de situation controversiale ici à Gatineau. Taxe de stationnement. Mhm. Voyons donc. Mm. On va taxer des entreprises pour du stationnement. Ouais. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi qui reste qui va. Après le stationnement, on va-tu commencer à taxer l'air? Ben là, Je c'est trouve parce que que c'est exagéré, là. ouais, mais je pense je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je dirais, tu sais, puis ça, c'est une perspective d'entrepreneur, là. Puis, tu sais, au niveau connaissant la région, l'ayant vécu la région, là, c'est parce que je comprends que l'objectif, là, c'est pousser la densification. Mais la réalité, je veux dire, c'est parce qu'on est à Gatineau, là. Je sais pas si le monde ils l'ont vu, Gatineau, là. C'est vaste. La région est vaste, là. Tu sais, le Canada, là, on est 40 millions sur le deuxième plus gros territoire au monde. Je veux dire, fait que c'est vaste. Fait que, tu sais, on n'a pas des enjeux de densification comme en Europe où ce que tout est concentré. Fait que de vouloir arriver avec une culture où la mobilité s'exerce principalement par le véhicule, tu sais, genre, c'est 50 km d'un bord de la ville à l'autre, là. Ça prend quasiment 45 minutes de partir des deux extrémités. Je veux dire, fait que la réalité, Ouais, de c'est partir de Buckingham jusqu'à c'est Homer, ça. ça Fait va que te prendre au le moins monde, c'est 50, ça. 50 minutes si tu pognes pas Je de comprends, trafic, c'est là. ça. Mais le monde se promène en char. Le monde se promène en char. Fait que, tu sais, d'arriver et de dire on va pénaliser le monde qui se promène en char quand la réalité, c'est que tout le monde se promène en char, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais je pense que c'est ça où est-ce que, à plusieurs égards, puis ça, c'est une critique que j'ai faite au niveau de la ville, dans le sens qu'il y a, comme il y a au niveau des politiques municipales, ils ne sont pas nécessairement arrimés avec la réalité du citoyen ou du particulier ou de l'entrepreneur. Fait que là, il y a un décalage. Fait que c'est parce qu'on fixe les politiques municipales en fonction
d'un idéal que les politiciens aimeraient voir la ville, mais cet idéal-là n'est pas le reflet de la réalité. Je sais qu'au niveau Saint-Joseph, on est sur Saint-Joseph en ce moment, puis il y avait un enjeu, pas un enjeu, mais il y avait un gros exercice de comme réaménagement de Saint-Joseph, puis il y avait des questionnements qui se posaient sur qu'est-ce qu'on devait faire avec Saint-Joseph, puis à cette époque-là, j'étais sur Vision Centre-Ville. J'étais administrateur de Vision Centre-Ville pendant plusieurs années, puis on avait fait des interventions auprès de la ville, puis là, on parlait de Saint-Joseph, puis on disait, on va faire de Saint-Joseph, on va faire des gros trottoirs pour qu'on puisse faire des ventes de trottoirs, puis là, je suis comme, la question que je leur posais, je dis, mais avez-vous vu c'est quoi les entreprises qu'il y a sur Saint-Joseph? C'est pas des entreprises, c'est pas du commerce de détail, c'est du professionnel. C'est des entreprises de services principalement. Fait que je veux dire, fait que de vouloir structurer Saint-Joseph en fonction de ce qu'on aimerait que Saint-Joseph soit versus qu'est-ce que Saint-Joseph est puis la façon que les gens consomment, c'est là que je voyais qu'il y avait un disconnect. Puis c'est un peu le même principe avec la question des stationnements. On veut administrer l'infrastructure des stationnements de la ville en fonction de ce qu'on souhaiterait que la ville ait, mais qui n'est pas nécessairement le reflet de ce que la ville est vraiment. Fait que là, l'objectif d'une ville, c'est de servir les citoyens. Fait que l'identifions, c'est quoi les besoins des citoyens, puis adaptons les services, puis la gestion d'infrastructures en fonction de c'est quoi ces besoins-là. Fait que quant à moi, c'est un non-sens. Je suis totalement d'accord avec toi que je veux dire, ça va juste créer une charge supplémentaire, un frais supplémentaire, ça va faire que les loyers vont augmenter, ça va décourager l'entrepreneuriat. Fait que je veux dire, je comprends qu'au final, l'idée, c'est qu'ils veulent travailler sur la densification, mais qui mettent, au lieu de mettre des mesures coercitives, des pénalités, qui mettent en place des mesures incitatives. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour inciter les gens à limiter le nombre de stationnements? Je pense que je fais un parallèle un peu avec ton entreprise. Comme la question des infrastructures pour les véhicules électriques. Vous autres, comme entreprise, vous êtes encouragés par la réglementation provinciale d'avoir de plus en plus de véhicules électriques. Est-ce que tu considères qu'au niveau de la ville, on est bien servi en matière d'infrastructure pour les recharges de ces véhicules-là? Mais la réponse est simple, c'est absolument pas. C'est ça. J'arrive pas à convaincre des chauffeurs de Loyal de conduire une Tesla. Ça fait-tu du bon sens, selon toi? Je comprends pas. Le chauffeur, je dis c'est une Tesla 2023 ou 2024, elle est flambette, elle est belle, c'est une belle voiture, grand écran, c'est luxueux. Le client, il embarque, il est confortable, il adore. Tu sais, c'est panoramique en haut de sa tête, il voit tout. Tu sais, c'est vraiment, c'est une belle voiture. Mais le chauffeur, il me dit, Alex, il dit, moi, imagine-toi, je pogne un transport qui s'en va à Perkins, puis j'ai plus de batterie, qu'est-ce que je fais à Perkins? Je sais pas si j'appelle-tu un taxi pour revenir en ville? C'est ça. Donc, tu sais, mais souvent, j'aime le point que tu as apporté, tu sais, la réalité puis la vision, des fois, c'est très déconnecté. Mais, tu sais, j'ai eu l'opportunité de jaser avec une conseillère municipale, Madame Craig Saint-Louis. Puis, tu sais, j'ai apporté ça déjà 3 fois. Là, j'en parle parce que, tu sais, c'est une très, très bonne idée qu'elle a apportée. Puis que je ne sais pas si ça va devenir une réalité un jour. Mais est-ce que tu savais que, exemple, une voiture de transport rémunéré de personnes va faire entre 90 000 à 120 000 kilomètres dans une seule année? Puis un citoyen va faire entre 20 à 25 000 dans une seule année. Puis ça, c'est un citoyen qui a circulé en plus. Il y en a qui font 15 000. Mais pourquoi qu'on ne crée pas une façon d'avantager les chauffeurs ou des entreprises commerciales pour qu'ils aient accès pour charger leur véhicule? Tu sais, souvent, il y a 3 bornes de charge, puis il y a les citoyens qui sont en file d'attente pour charger leur véhicule. Donc, le chauffeur, lui, qui travaille, puis qui est dans un moment de travail, lui, il a besoin de charger rapidement, ressortir et aller continuer à travailler. Donc, si on pourrait créer une ligne directe pour les entreprises commerciales et bâtir de façon cette infrastructure beaucoup plus avantageuse pour les entreprises commerciales, bien, à chaque fois que tu transformes un véhicule qui travaille dans le transport rémunéré, c'est comme si tu aurais transformé 5 véhicules. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, mais souvent, puis ça, c'est un point que j'apporte souvent, un des grands problèmes qu'on a, c'est que le public et le privé, ils marchent sur des œufs. Ils ont peur de se parler. Ils ont peur d'écouter. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est les entreprises privées qui deviennent les fournisseurs, qui gèrent les problèmes, qui sont sur le plancher, qui gèrent les situations. Puis tout le temps, on se fait dire « Oh, on va faire une telle chose. » Puis après ça, ça va
foirer, puis après ça, on va reculer en arrière, puis on va retourner 5 en arrière. Mais il y a des villes, où il y a des places où on est déjà 10-15 ans en avant. Puis on a les entreprises privées qui veulent ici. On a des entreprises qui veulent vraiment avancer. Mm. Puis on a le potentiel de faire ou de créer énormément de solutions à beaucoup de petits problèmes. Mais on n'a juste pas des bons dialogues avec le privé et le public. Donc, tu sais, pour moi, souvent, je vais dire pourquoi qu'on n'est pas capable de se parler juste pour bien comprendre le problème et bien analyser le problème pour apporter des vraies solutions à la place de juste dire, nous, on va juste penser que c'est ça que ça va prendre, on va sortir qu'est-ce qu'on pense, puis vous pouvez venir appliquer pour travailler avec nous. On est les donneurs d'ordre. Ça, j'entends souvent ça. Mais à la place, dis-nous c'est quoi ton problème, fais une demande d'intérêt, comprendre c'est quoi qui existe sur le marché, permettez aux entreprises privées d'être innovateurs et créer des solutions et venir travailler avec vous. Donc, tu sais, on parlait du stationnement, mais pour moi, on va taxer le stationnement, pas de problème. Là, on a ajouté un taxe. Est-ce qu'on a augmenté l'offre? C'est quoi l'offre? C'est quoi qui est nouveau, là? Il y a un nouveau taxe, je suis content. Je vois qu'il y a un nouveau taxe. C'est bien. On se fait un 10-15 millions de C'est plus. bien. C'est pas bien, là, OK, mais là, on va tes on est affaires, devant une on caméra. va se le dire, là. Mais on est devant une C'est une caméra. taxe. Ça augmente le coût de la vie. Fait que puis ultimement, c'est le même principe qui se passe aux États-Unis, là. Je veux dire, quand tu mets une taxe, c'est poussé aux consommateurs. Fait qu'au Ah, final, là, inquiète-toi pas, Nick, on s'en va au tarif américain, ah ouais, canadien. hein, c'est On bon. s'en va là, là. Ah, c'est Puis correct. on a des élections qui s'en viennent, donc on a Ah, des conversations. c'est correct. Mais tu sais, qu'est-ce que je dis ultimement, c'est on n'a pas augmenté la valeur de l'offre. Donc, la demande, elle est encore là, la demande, tu sais, right? Mais on a créé un taxe sur des stationnements, mais on ne donne pas d'option aux citoyens de se déplacer. Tu sais, j'ai pas entendu un politicien ou une entreprise sortir et dire oui, oui, il y a un taxe, mais inquiétez-vous pas, là, on a sorti 3 nouvelles lignes, on a créé 3 nouvelles partenariats, il y a 3 nouvelles façons de transport. Moi, je suis assis dans mon bureau, puis j'ai à peu près 6 idées pour le transport, puis où est-ce que la nouvelle application de Loyal s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut apporter ici à Gatineau, puis on veut que Gatineau soit parmi les premières villes qui a accès, pour que les citoyens aient accès à ces modes de transport-là. Mais j'ai jamais entendu personne dire, voilà, on a créé un taxe, mais on a apporté des solutions pour que vous pouvez vous déplacer vers vos bureaux, vers le travail, vers les écoles, transporter Mais ça, c'est vos l'enjeu, enfants, c'est etc., l'enjeu etc. fondamental, ça, au niveau de Gatineau. Je veux dire, c'est comment est-ce qu'ils font pour essayer de limiter l'expansion du parc immobilier de Gatineau? C'est en mettant en ayant une approche, comme je te dis, coercitive, ou ce qui cherche à pénaliser les gens. Là. Tu sais, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que les gens ne prennent pas leur véhicule? Ben, on va réduire le nombre de stationnements. Fait que s'il y a moins de parking, le monde va moins se déplacer en auto. Je pense pas que c'est une bonne approche. Là. Je pense que c'est d'arriver avec des solutions novatrices, des solutions incitatives, parce que là, parce que les gens vont être encouragés d'utiliser des modes alternatifs. Je pense que toi, tu es bien placé, puis là, à Gatineau, on le voit de plus en plus au niveau de la région, là, la question du transport à demande, qui est comme une approche, quant à moi, qui est quand même innovatrice au niveau du transport en commun, qui est une alternative à les autobus. Parce que ce qu'on voit, c'est que les autobus, avec la COVID, là, c'est peut-être pas aussi. Ça ne reflète pas nécessairement aussi le besoin de mobilité de la population. Fait que là, c'est quoi les solutions qui existent pour permettre d'atteindre les objectifs de mobilité de la population? Puis c'est ces solutions-là qui font en sorte que ben moi, j'ai besoin de flexibilité. Puis non, de me déplacer pour aller me prendre un autobus, puis après ça, embarquer dans l'autobus avec plein de monde, ça ne me convient pas. Fait que c'est quoi les alternatives qui se présentent? Puis encore là, c'est quand on va développer ces alternatives-là, c'est là, je pense que comme les gens vont adhérer davantage aux services alternatifs, puis les mesures de transport, mettons, en commun, alternatives, que plutôt de prendre le véhicule, parce qu'ils ont un besoin de flexibilité que les infrastructures, les ressources actuelles ne te donnent pas. Fait que ce qui arrive, bien, les gens se retournent puis prennent leur auto. Puis là, tu dis, c'est encore pour revenir quand on parlait, ben là, c'est une taxe au stationnement, tu perçois de l'argent, mais cet argent-là va être réinvesti comment? Puis peut-être qu'Action Gatineau a proposé une stratégie, ou du moins une planification. Puis honnêtement, je ne sais pas c'est quoi, je ne l'ai pas vu. Le message qui circule, c'est le fait qu'ils veulent taxer davantage des stationnements et non pas qu'est-ce qui va être fait au niveau de l'utilisation. Puis peut-être que c'est là qu'il y a peut-être des efforts de communication qui pourraient être faits davantage pour être capable de répondre à ces éléments de besoin-là. Mais pour revenir, au niveau des transporteurs, au niveau des modes,
Donc oui, comme on veut améliorer là, la question des gaz à effet de serre puis avoir une approche environnementale, mais comme de faire de Gatineau une vraie ville verte, là, puis de pousser la question là, des infrastructures en matière de recharge de véhicules électriques va faire en sorte que ben, vous allez être encouragé d'en acquérir encore plus. Les gens vont être encouragés d'en avoir. Si on arrive avec des approches parce que le milieu de la mobilité est plus adapté, ben, je pense que dans cette dynamique-là, Mais Nicolas, est-ce que ça fait une différence ça, selon toi? ben, ça fait une sorte qu'on n'aurait pas besoin d'avoir de taxes au stationnement.